Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un petit nouveau concept. Vous me direz si ça vous plaît. 5 minutes pour parler de minimalisme. 5 minutes de minimalisme. Voilà, c'est un petit peu le jeu de mots. En tout cas, voilà, j'ai mon petit minuteur. Je vais essayer d'être claire et concise dans mes idées. Et puis, comme ça, vous pourrez aussi donner votre avis et vos impressions en commentaire, bien évidemment. Donc, j'ai mon petit minuteur, je le mets sur 5 minutes et c'est parti. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma réflexion autour du fait de savoir finalement ce que je possède. Est-ce que je connais vraiment ce que je possède? En effet, là, je suis encore dans une dynamique de nettoyage et de désencombrement. Il faut savoir que j'ai une maison qui me demande beaucoup de travail de manière générale, et même si franchement mon mari rigole toujours à dire mais comment ça se fait que tu arrives encore à faire partir des choses, je me rends compte, et je parle vraiment de manière très personnelle, que parce que maintenant j'ai 40 ans, ce n'était pas le cas évidemment quand j'avais 20 ans, pas du tout. J'ai eu vraiment une grosse évolution au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la façon dont j'aborde le minimalisme dans ma vie. Et bien tout simplement, je me suis rendu compte que d'abord, j'aime savoir ce que je possède. En fait, avant, je possédais beaucoup de choses et je ne savais pas du tout ce que je possédais. C'est-à-dire, je connaissais un peu le gros de mes possessions, en sachant que c'était souvent ce que j'utilisais le plus fréquemment. Mais il y avait énormément de choses que je n'utilisais pas et dont j'en oubliais presque la présence. Donc parfois ça m'est arrivé d'ailleurs d'acheter des choses pensant que je n'en avais pas alors que réellement j'en avais. C'est pour ça que parfois après on se retrouve avec des doublons, des triples, etc. Parce qu'en fait on met ça dans un coin, on oublie et puis après le jour où on en a besoin, on ne sait plus du tout qu'on l'a et on n'en rachète pas. Et là vraiment ma réflexion en ce moment, c'est de me rendre compte qu'au vu de l'énergie et du travail que ça me demande d'entretenir, ne serait-ce que la maison, l'ensemble des fenêtres, des contours de fenêtres, de ci, de ça, et bien pour moi en rajouter par des bibelots, par des meubles, par toutes sortes de choses, c'est trop. Vraiment, je sens que vraiment je sature parce qu'en fait je comprends clairement que j'aime que les choses soient ordonnées et rangées, mais par contre je n'aime pas passer du temps à entretenir les choses parce qu'en fait je vis plutôt mal, à dire vrai, le fait que les choses s'abîment par exemple. Donc au travers de ça, il faut savoir que je me rends vraiment compte qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je connais mes possessions et que je les connais toutes. Et c'est pas une chose si simple en réalité, c'est très intéressant parce que en fait, plus je réduis, plus je connais mes possessions et finalement, plus je fais honneur à mes possessions. Parce que je comprends de plus en plus que quand on a des possessions, l'important c'est d'abord qu'elles nous rendent heureuses et qu'elles nous servent, hein, évidemment. Mais surtout, qu'on puisse les entretenir, qu'on puisse les nettoyer, les choyer, les utiliser et que c'est uniquement de ces possessions-là dont on a besoin. Et le reste est vraiment superflu. Et non seulement c'est superflu, mais en plus ça crée énormément de perte d'énergie, une charge mentale énorme, fatigue, stress. Ça peut être aussi une même source de tension au sein d'un foyer. Bon, moi j'ai pas d'enfants, mais vous voyez, par exemple, même avec des enfants ou avec son mari, il faut ranger ci, il faut faire ça. Voilà. Donc moins il y en a, le mieux je me porte. Et c'est de plus en plus clair et net dans ma vie et dans ma tête. Encore aujourd'hui, vous voyez, et pourtant je fais tout pour pas accumuler, mais on est dans un monde qui nous pousse à accumuler, et donc des petites choses font que, on va dire, tiens, on va mettre un meuble là pour remplir ce mur tout blanc, enfin, on veut tout le temps remplir quelque chose, et parfois, justement, quand ça va pas, on remplit, on achète, on se remplit. Alors ça fait du bien, hein, on ne peut pas se le cacher. Je ne dis pas que je n'achète plus rien, attention, pas d'erreur sur le contenu de mes propos. Mais je consomme encore, mais vraiment différemment d'avant, et j'espère de mieux en mieux avec le temps. Parce que je fais encore de nombreuses erreurs. Par exemple, ma maman était décédée maintenant il y a un peu plus d'1 an et je suis passée par une année où je pleurais tous les jours. Eh bien, je pense
Je pense que clairement j'ai fait beaucoup plus d'erreurs d'achat, j'ai fait un peu plus d'achats, peut-être moins raisonnés. Je pense, en tout cas j'ai peut-être plus envie de remplir un vide. Alors toute raison gardée, parce que vous voyez ça résonne beaucoup chez nous, en réalité on a vraiment peu de choses, mais j'en ai encore trop. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est évident, mais pour autant je ressens particulièrement très fort ce poids et en fait toutes les personnes qui se lancent dans ce côté de ce désencombrement, de se décharger, se rendent compte très rapidement avec la mise en pratique qu'on se sent de toute manière beaucoup mieux quand on arrive à se délester de choses qui finalement nous empoisonnent sans même qu'on s'en rende compte. Donc voilà, je pense que les 5 minutes, ça va sonner, sont terminées. Voilà, c'est une réflexion, je vous en ferai de nombreuses, j'espère, si le petit concept vous plaît. Prenez soin de vous, à bientôt.